Alors, bienvenue dans les bureaux du Théâtre populaire d'Acadie. On est ici pour vous présenter notre nouveau terrain de jeu, c'est-à-dire un portail balado. Il nous servira à raconter des histoires, à vous parler de notre travail, de nos processus de création, de nos démarches artistiques, à ajouter du contenu à nos spectacles aussi. Donc, vous pouvez aller l'écouter dès maintenant sur notre nouveau site. Ils seront également aussi disponibles bientôt sur les réseaux habituels, les Apple, Spotify, Google Play de ce monde, pour ceux qui connaissent ces réseaux-là. Sur notre portail, qu'on va constamment enrichir, présentement, ce qu'on a, il y a un balado-théâtre qui s'appelle Tempête. C'est une adaptation libre de la Tempête de Shakespeare, d'Emma Haché, qu'on avait déjà sorti d'ailleurs en collaboration avec le Salon du livre de la péninsule acadienne l'automne dernier. Il y a également une série balado qui s'appelle Wannabe concepteur sonore. Ça, c'est une série réalisée par un stagiaire qui est avec le TPA cette année, Jonathan Saunier, qui est un musicien, auteur, compositeur, interprète, qui explore un peu le monde de la conception sonore au théâtre. Mais ce qu'on lance aujourd'hui, tout particulièrement, en même temps que notre portail, c'est une série originale du TPA, Histoire de la côte. Et nous sommes heureux de souligner aussi la collaboration de la ville de Caraquette pour ce nouveau balado. Le concept, c'est à partir du livre de M. J. Antonin Friolet, qui est paru en 1978, qui s'appelait Caraquette, un village au soleil. Des histoires que M. Friolet nous raconte, ce sont des histoires qui se sont réellement déroulées le long de nos côtes. Maintenant, ils ont été romancés. Donc, nous, on raconte ces histoires-là par la voix de nos comédiens et comédiennes et commentées par des historiens. Et à la fin de chaque épisode, 4 épisodes, on a des invités spéciaux qui viennent compléter, faire un lien avec l'histoire. Ça a été réalisé avec moi-même et Ghislain Basque, et dans un environnement sonore et de la musique magnifique de Jean-François Mallet. Pour vous présenter ces 4 épisodes-là, on va aller sur le terrain. Donc, on va aller rejoindre d'ailleurs Ghislain Basque qui nous attend à l'entrée de Pocchaudy. Ghislain, allô, Ghislain, est-ce que tu nous entends? Oui, Ghislain, à toi la parole. Oui, Alain, je suis présentement tout près du pont à l'entrée de l'île de Pocchaudy, théâtre de notre première histoire de la côte, La Dame des Neiges. Dans ce récit raconté par la comédienne Florence Brunet, on peut imaginer en regardant toute cette neige aujourd'hui que la vie, en plein cœur de l'hiver au début des années 1900, a dû être bien rude par ici. L'historien Bernard Thériault nous parlera du mode de vie sur l'île de Pocchaudy au siècle dernier. À toi, Alain. OK, merci Ghislain. Nous voilà au bord de la baie de Caraquette. C'est étendue gelée qui est derrière moi. Alors juste ici, à ma gauche, vous voyez la bande de terre, c'est l'île de Caraquette. Derrière, au fond, on peut voir la silhouette des montagnes de la Gaspésie. À droite, la pointe de Maisonnette. D'ailleurs, si on trace un pointillé de la pointe de Maisonnette jusqu'à la pointe de l'île de Caraquette, c'est la baie de Caraquette. Et de l'autre côté du pointillé, c'est la baie des Chalands. Alors, l'île de Caraquette, c'est une île qui recèle autant d'histoires que de maringouins au mois de juillet. Et en fait, pour tout vous dire, vous êtes dans ma cour. C'est chez moi ici, c'est ma maison. Et si on est ici, c'est parce que l'île de Caraquette a été habitée jusqu'au milieu du 20e siècle. Et ça a été le théâtre d'un meurtre. Alors, c'est l'histoire qui nous est racontée par le comédien Ludger Beaulieu, commentée par l'historien Clarence Le Breton dans notre 2e épisode. Un triangle tragique qui a mené d'ailleurs à un procès qu'on pourrait dire aussi tragique. Maintenant, on va se transporter pour notre prochaine étape tout près du quai de Caraquette où nous attend Ghislain. Caraquette qui est là d'ailleurs. C'est bon. Merci beaucoup, Alain. Donc, derrière moi, tout près du quai de Caraquette, subsiste cet édifice, aujourd'hui résidence familiale et immeuble appartement, mais qui eut à Caraquette au siècle dernier une très grande importance. Il s'agit du magasin de Philip Reeve, un riche marchand et un commerçant de poissons, qui habitait en face de ce magasin avec sa famille dans une demeure qui est devenue par la suite le Seagull Inn. C'est dans cette somptueuse demeure que se déroule le 3e récit de nos histoires de la côte, Les Doigts brûlés, raconté par la comédienne Diane Nausier et dont l'historien Clarence Le Breton a connu la malheureuse héroïne.
Donc Alain, je te laisse nous présenter le 4e récit de notre série. Oui, Ghislain, oh oui. Ben, nous voici effectivement à Montréoffice, face à la baie de Saint-Simon, juste derrière moi. Au fond, là-bas, on salue nos amis de Cielo. Et c'est un territoire qui est occupé par les habitants semi-nomades de la nation Mi'kmaq depuis des millénaires. L'historien Bernard Thériault, d'ailleurs, nous fera un survol historique de ces terres d'abondance que les Autochtones ont partagées avec des Acadiens qui ont trouvé refuge ici après le Grand Dérangement. Et comme on verra dans cette histoire racontée par Raphaël Butler, on peut très bien imaginer sur ces côtes une histoire qui ressemble à un Roméo et Juliette, version Mi'kmaq et acadienne. Alors, c'est ce qui met un terme à nos reportages et je vais aller faire spinner mes pneus un petit peu, puis après ça, on se retrouve dans mon bureau. J'espère qu'on a piqué votre curiosité et que vous serez nombreux à aller consulter notre site où vous pouvez voir comment écouter un balado, vous pourrez naviguer sur ce site-là, découvrir les choses et donnez-nous vos commentaires aussi sur nos réseaux sociaux. Il y a même une page contact aussi sur le site pour pouvoir nous écrire des commentaires. Alors, merci beaucoup et bonne écoute à tout le monde.